Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois. Alors je vais commencer par le make-up. Un favori qui va pas du tout vous étonner puisque j'ai fait un article dessus. C'est le fard Dior, c'est les Dual Intensity Eyeshadow de chez NARS. Ça a l'air petit comme ça mais franchement il y en a suffisamment pour bien s'amuser avec. Ce que j'aime beaucoup en fait c'est que c'est un fard qui se suffit à lui-même. Il suffit juste par exemple de l'appliquer comme ça en halo sur la paupière. Après on met un petit peu genre de crayon marron au ras des cils inférieurs, supérieurs pour juste intensifier. On estompe rapidement, voilà, ça fait un maquillage très lumineux. Il est assez facile à utiliser. La couleur, donc là j'ai choisi, c'est une couleur plutôt froide. Et je trouve que voilà, ça fait pas un regard fatigué, au contraire ça fait un regard éveillé. C'est très facile à appliquer, ça fait une matière un peu crémeuse, ça fait pas du tout de chute. Donc penchez-vous sur ces petits Dual Intensity Eyeshadow. Alors ensuite je vais vous parler d'un fond de teint, enfin un fond de teint. Et ils appellent ça en fait la crème de teint de Claire Weiss. Voilà, donc ça se présente comme ça dans un petit refil. Alors moi j'ai acheté le format refil parce que le format refil coûte 29 €, sachant qu'après vous avez le format dans le joli boîtier acier qui coûte 58 €. Et comme le fond de teint tu peux pas le tester, voilà, j'ai pas voulu prendre un risque. Donc j'ai choisi l'option refil et finalement je le mets dans ma palette MAC. J'ai mis un petit aimant derrière et puis voilà, c'est très pratique. C'est un produit bio, donc voilà, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de merde. Dedans c'est fait, il y a de l'huile d'amande douce, ils mettent quoi? De l'huile de coco, de jojoba. Et au départ en fait j'ai essayé de l'appliquer avec un pinceau et j'ai aussi d'ailleurs essayé avec une éponge. Et du coup je trouvais que vraiment la texture était vraiment épaisse sur la peau. Bon en plus il faut dire qu'à cette époque j'avais des petites peaux là qui se baladaient partout, des petites sécheresses et c'était pas très joli. J'arrivais vraiment pas à apprivoiser cette crème de teint. Et du coup quand on en met trop, clairement c'est pas joli, ça fait vraiment... ça fait ouais, comme un gros tas de matière sur le visage et c'est pas beau. Je l'ai mis un peu de côté, ouais, j'ai plus du coup utilisé la CC crème d'Aloré qui est quand même plus facile à l'application. Et puis finalement j'y suis revenue parce que c'est dommage de pas aller jusqu'au bout d'un produit et de comprendre ce qu'on n'aime pas. J'ai trouvé la façon de bien l'appliquer, ça marche vraiment très bien avec les doigts. Tout simplement. Donc il faut vraiment chauffer. Donc j'y vais à fond, je chauffe. Et en fait, donc sur mon doigt. Et après, je l'étale comme ça. Donc je fais pack. Et avec mon autre doigt, j'étale sur mon visage. Et le résultat, je trouve qu'il est très naturel. Et en même temps, on pourrait croire que ce genre de fond de teint, ça a tendance à faire briller la peau. Et en fait... pas du tout, ça fait pas briller plus que... Enfin moi j'ai essayé d'autres produits qui me faisaient carrément beaucoup plus briller, je trouve pas. En fait le résultat il est semi-mat avec un côté quand même lumineux. Ça n'a pas une grosse couvrance en l'appliquant au doigt. Clairement par contre si vous y allez au pinceau, moi j'aime pas du tout le résultat. Là voilà, vous avez plus de couvrance. Au doigt en fait ça se fond vraiment dans la peau. Et bon... voilà, après j'ai des petites imperfections, des petits boutons et là je vais plutôt utiliser mon anti-cerne pour cacher. Je trouve que c'est vraiment le fond de teint qui me correspond parce que c'est le résultat que j'attends. J'ai pas envie d'avoir un fond de teint qui me fait vraiment une peau lissée, genre la fausse peau photoshopée. Non, voilà. Ça c'est un fond de teint qui fait quelque chose de très naturel, on voit pas que vous avez de matière. Ensuite, il ne fait pas briller ma peau et
finalement il est bio, donc il va pas me boucher les pores, me faire des réactions bizarroïdes. Donc voilà pourquoi je l'aime. Ensuite je vais vous parler d'un produit que j'ai eu en fait quand je suis allée sur Paris et donc j'ai rencontré Tata Harper. Si vous avez lu en fait mon article, vous avez vu que donc j'ai eu des produits en cadeau et notamment j'ai eu le Volumizing Lip and Cheek Tint. Moi c'est la teinte Very Vivacious. C'est un produit qui n'est pas encore disponible il me semble sur l'e-shop de Oh My Cream, mais ça ne devrait pas tarder. C'est une couleur très automnale je trouve, c'est plus un orange rouge brique. Je le mets pas vraiment tout seul en fait, j'aime bien quand même appliquer mon baume. Et ce que j'aime aussi faire, et que je fais souvent, j'ai par exemple là le Shy Girl de chez MAC et ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il me fait un peu les lèvres un peu ternes. Donc ça reste très bien la couleur de n'importe quel rouge à lèvres nude. Alors il y en a 3. Donc il y a celui-là qui est un peu rouge brique. Il y en a un qui est un peu plus rose. Et en fait il y en a un qui est plus utilisé en tant que highlight. Donc qui est vraiment tout en transparence. Et qui peut se mettre par exemple juste sur le haut des joues pour donner un côté glowy. Donc ça c'est 100% bio, je ne vous l'ai pas dit. Dedans, on va retrouver de l'huile de coco, de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin. Donc voilà, on prend soin de ses lèvres et en même temps on met de la couleur. Ça se rapproche beaucoup des Lip to Cheek de chez RMS Beauty que j'adore. Les RMS Beauty, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de choix de couleurs. Après on est vraiment sur le même produit, c'est-à-dire que ça s'utilise à la fois sur les lèvres, sur les joues. Je trouve que le Lip to Cheek de chez RMS Beauty est un petit peu moins crémeux que celui de chez Tata Harper. Aïe 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 aïe, j'ai mal. Alors je vous parle d'un flop niveau maquillage. C'est en fait un échantillon que j'avais dans les placards. C'est le Hypnose Doll. C'est le Hypnose Doll Eyes de chez Lancôme. Au départ en fait j'étais assez contente quand j'avais reçu, je sais plus comment, cet échantillon. Ce qui est très particulier, c'est que l'odeur, ça sent trop bon. Au niveau application, top. Le volume, ouais, ça va, ça fait, oui, comme ils disent, des yeux de poupée. Par contre, je sais pas pourquoi, mais la tenue, je la trouve vraiment nulle. En tout cas, moi, à chaque fois que je le mets, j'ai vraiment une tonne de mascara qui coule en bas. Et je vais comparer, par exemple, je prends le 1 là, donc d'ailleurs qui est bien sec, ça fait un moment que je l'utilise. Le 3 en 1 Ultra Black, donc là on est sur un mascara qui est certifié EcoCert, donc on est dans le domaine du bio. Les mascaras bio, ça n'a pas une réputation de tenir. Alors on va pas dire qu'il a une tenue de fou, et oui ça m'arrive d'en avoir un tout petit peu en dessous des yeux, mais rien de dramatique. Là ça me gêne pas. Mais alors lui là, lui c'est la cata. Donc voilà, un flop de maquillage. Je suis obligée tout le temps de m'essuyer le dessous des yeux. Je suis en train de changer ma routine au fur et à mesure, mais j'avais pas forcément envie voilà, de vous inonder de plein de produits dans cette vidéo, parce que j'aime bien aussi avoir un peu plus de recul sur les produits et de vous les présenter au fur et à mesure. Alors la première chose, c'est l'huile végétale de rosier muscat. Donc ça c'est un flacon que j'avais eu sur une vente privée Cattier. Ils disent que ça favorise la régénération cellulaire et notamment c'est parfait, voilà, pour lutter contre le vieillissement de la peau. Voilà, ils disent restructurante, lissante.
Donc cette huile, je l'utilise pas sur le visage parce que j'ai déjà par exemple mon huile divine. Par contre, je l'utilise ici. Et ce que j'aime faire aussi, c'est que je la mélange en fait avec une crème. Elle me fait pas de boutons ou de choses bizarres parce que j'ai quand même tendance à faire des boutons soit sur le buste, soit dans le dos. Donc ça va, elle me fait pas de réaction. Et j'aime aussi beaucoup l'odeur. Elle a une très jolie couleur d'ailleurs. Je vais vous montrer. Voilà. Elle a une couleur un peu or. Alors, les derniers produits. Parce que là, je commence à avoir la gorge sèche. Ça se sent. Je fais juste une petite parenthèse. Ouais, comme ça me prend. En fait, je vais parler juste de mon appareil. J'ai remarqué que depuis que j'ai mon appareil, en fait, ça me fait beaucoup saliver. Et j'ai beaucoup plus souvent la gorge sèche ou la bouche pâteuse quand je parle beaucoup. Donc si des fois j'ai remarqué sur les vidéos que je fais des mimiques, quoi, je suis toujours faire comme ça, ou je sais pas, à essayer de... Ouais, comme je salive, c'est bizarre. Bref, allez, on passe le truc, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Donc je vais vous parler enfin d'un combo. Donc il y a un produit que j'utilise quand même depuis un bon bout de temps. Et notamment en fait, je l'avais déjà testé sur 2 échantillons. Et il y a un produit, donc là ça fait moins longtemps, mais comme j'allais vous parler du premier et que je l'utilise aussi en combo, du coup je vous parle du second. Le premier, c'est le Glycolactic Masque Éclat Peau Neuve que j'avais eu dans le Vanity de juin ou juillet. Ce produit en fait c'est un masque peeling aux acides de fruits. Donc voilà, il n'y a pas de frottement mécanique pour exfolier la peau, pour la lisser. Vous prenez ce masque, vous l'appliquez, vous laissez poser une dizaine de minutes et ensuite vous rincez. D'ailleurs moi je le rince avec la konjac parce que il a après une texture qui est quand même pas collante mais qui adhère vraiment à la peau, donc il est difficile à rincer. Il laisse vraiment une peau très très lisse, très très douce. C'est quelque chose qui est idéal pour lutter contre les imperfections quand on a tendance à avoir les pores qui se bouchent. Entre parenthèses, j'ai pas moi de réaction de brûlure, de sensation de picotement. J'avais très peur parce que j'ai lu beaucoup de choses sur ce sujet. Moi franchement il m'a rien fait de tout ça. Et deuxième parenthèse, l'odeur elle est très particulière, mais ça je vous en avais déjà parlé dans une vidéo produit terminé. Donc après mon masque glycolactique, j'enchaîne en fait avec ce masque là. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un masque qui est bio, c'est une marque australienne, Grown Alchemist. Et son petit nom, c'est le masque purifiant. Alors là, c'est écrit en anglais, mais c'est aux germes de blé et cranberry. Alors déjà, il a une texture qui est assez particulière en fait. Il a une texture très très onctueuse et un peu comme si on l'avait battu des œufs dedans. En fait, il est un peu soufflé. Voilà. Donc une texture un peu aérienne. Il est censé purifier la peau. Qu'est-ce qu'ils disent? Il aide à en fait désobstruer les pores. Voilà. Donc en gros, il va continuer un peu l'action du glycolactique qui est plus là une action exfoliante. Donc on gomme, on enlève les cellules mortes. Et ensuite là, quelque chose de beaucoup plus purifiant qui va aller vraiment aller chercher la saleté qui est dans les pores et voilà. Donc on va dégager tout ce bordel. Dedans il y a aussi de l'argile. Et sur la peau, donc il est doux, il va pas du tout voilà, vous figer la peau comme les masques à l'argile classiques. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup parce que du coup il ne dessèche pas la peau, il est super doux. Il sent bon, il sent la rose.
à plein nez. J'adore les produits qui ont de multiples usages. Et en fait, donc la marque suggère, alors je ne sais pas si c'est la marque d'ailleurs, en tout cas j'ai vu que sur le site de Oh My Cream où c'est vendu, suggère en fait de rajouter dans ton gel nettoyant, en gros tu rajoutes un peu du masque, en gros, ça va apporter un petit plus à ton gel nettoyant. Donc là en ce moment j'ai le gel nettoyant de chez Aloré. Et ben j'adore rajouter un petit peu de ça dedans. Et je sais pas pourquoi mais ça me plaît. Et ça fait un petit... c'est pas parce qu'en fait la texture elle est un peu plus granuleuse, on sent un peu l'argile. Donc ça fait un mini gommage sur la peau. Mais c'est pas du gommage quoi, c'est très léger. Et ça rajoute ce petit côté purifiant qui me plaît beaucoup. Enfin, il me semble que le masque coûte 22 €. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait abordable. C'est pas comme oui les produits de chez Tata Harper. Tout. Là, on a quand même du bio qui sent bon. Le packaging, ça me fait penser un peu à la marque Aesop. J'aime beaucoup, c'est très épuré. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. Et d'ailleurs, je suis très curieuse de tester les autres produits de cette marque. Voilà, c'était tout pour mes favoris. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!